Coucou vidéo catastrophe de la mort, j'ai fait une cascade, j'avais plus assez de mémoire, donc j'ai continué à parler toute seule. Je vous ai fait un tuto où je parlais toute seule en fait. Je vais alors vous coller comme ça, comme ça, comme ça. Ça va être très compliqué du coup, mais je vais vous expliquer sans la refaire. N'importe quoi, vous pouvez le dire. Alors, mais, du coup ça va être compliqué. Il faut que ce soit logique quand je l'explique. Alors voilà. J'ai pris une grande tirette. Donc moi j'ai choisi de faire des cartes. D'accord. Donc ces cartes là, il n'y a rien. Il n'y a pas de rabat, il n'y a rien. C'est du 13 cm sur 15. Il fait 30-15 initial que je vous ai montré. D'accord. Derrière, sur une bande, moi j'ai choisi de rigidifier un peu. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Voilà, j'ai fait. On va faire comme ça, on va la démontrer. Un pli 1 cm, d'accord. Tous les 1 cm, j'ai collé une carte. D'accord. Donc, il faut bien faire attention. Si vous voulez que le mécanisme fonctionne, malheureusement, vous êtes obligé de laisser le volume du pli, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, ça ne tournera pas, ça ne pliera pas. Quand vous faites ça sur cette bande-là, vous voyez, pour que ce soit bien, que ça plie bien, hein, l'exemple est là. Pour que ça fonctionne bien, vous pliez bien, tous les 1 cm, vous faites bien des deux côtés. Hein, vous passez le... Comment je vais vous dire? Tiens, j'ai ça que je me suis gourée. Donc, admettons, voilà, je fais un pli à 1 cm. Attention, je fais avec mes doigts, c'est n'importe quoi. Je fais comme ça, je marque bien mon pli là, et vous voyez que c'est encore pas assez flexible. Je l'attrape de l'autre côté et je le remarque. Comme ça, le pli, là, il plie bien des deux côtés. D'accord? Donc, moi, là, j'ai fait, 10 cartes. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 10. Enfin, si, parce que sur la pochette, ça fera plus joli, mais bon. Hein. C'était fait, donc, sur un cardstock blanc linen. Comme vous voyez que j'ai raccourci, moi, j'ai fait, donc, du 13 sur toute la grandeur. D'accord? Une fois que vous avez fait vos 10 petits plis, vous partez d'un bord, du bord initial, vous faites 10 plis. Vous avez, voilà, il vous reste ça, d'accord? Un grand rabat. Voilà. Bah, vous le mettez et après vous le rhabillez de manière à ce que, la tirette elle soit jolie, quoi. Hop là. C'est toujours des explications à marmonner avec moi, je sais. Là, j'ai rattrapé une chute. Cette chute de ces papiers-là, de quand j'ai coupé. Je l'ai mis, je crois qu'elle est sur 5 cm. Après, je ne vais pas regarder dans les détails. Et vous la collez sur la dernière carte. D'accord? La dernière carte que vous avez posée, vous la collez. Il y a des tutos qui expliquent très bien. Hein. Moi, mes premières cascades interactives, je les ai fait en suivant Marie Chalanova. Vous avez donc, parce que j'ai regardé dernièrement André Demers, je sais pas comment ça se dit, vous m'excuserez, enfin, je vois pas pourquoi elle passerait par ma chaîne, mais si elle passait par là, je m'excuse de pas connaître son nom, Dominique. Voilà, hein. Donc, vous collez, alors moi je laisse autant entre là et là, et après, comme je veux que c'est mon côté arrondi, hein, vous avez compris, j'attrape, hop là, c'est compliqué, je suis désolée pour le son, je sais que quand on fait ça, on perd le son, à cause du clac. Voilà, et je veux que mes bords soient arrondis aussi. Et bien sûr, ça va être compliqué d'aller au bout, ça va faire un arrondi tout pourrave. J'aurais dû y penser avant de coller ma bande. Tant qu'à faire, de toute façon, c'était le tuto tout pourri de la terre. Il est quelle heure? Presque 10 heures. C'est-à-dire qu'après, il faut que je me démaquille, que j'aille au lit, quoi. J'ai passé 15 plombes à faire un tuto que j'ai pas filmé, quoi. N'importe quoi. Parce que j'avais gardé en mémoire l'ancien tuto que je vous ai fait. Enfin, le tuto de la page de présentation. Alors, ceci. Votre cascade, elle tient juste par cette bande-là. Là, vous avez deux petites ailettes que vous allez remettre sur le fond. J'ai choisi un fond noir parce que le papier est très noir, etc., etc. Que j'ai fait... Donc, j'ai repris une feuille A4 noir linen, là. Que j'ai raccourci à 1 cm en haut, 1 cm de largeur. D'accord? Pour pouvoir le mettre, c'est où ça va être compliqué à montrer. Ici, sur ce fond-là, orange. Ce qui fait que ça fera un matage. Voilà.
Voyez, ça fera le matage noir-orange. Comme les papiers sont fort noirs sur cette page-là, enfin voilà. Et après, il faudra rhabiller les pages ici. Et ça, je vous ai dit, moi, le rhabillage, je le fais une fois que l'album, il est constitué, quoi, parce que sinon, ça ne me va pas. Donc, je vous montre. Hop. Attends. Parce que ça va dépasser un petit peu. La cascade, elle va dépasser un petit peu en dessous et au-dessus. Hop. On retourne. Voilà, on fait dépasser les deux côtés, autant des deux côtés en haut en bas. Hein. Et on colle les deux pattes. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est aussi simple. Je me rends compte que là, je vous l'ai expliqué. En plus, c'était monté. Je suis désolée, J'ai pas vidé. J'ai pas du tout vidé l'autre vidéo où c'est que je fais la page verte, le fond orange et tout ça avec vous. Et bah, du coup, ça fait pas de cadeau, quoi. J'ai pas relevé la tête. J'étais dans mon tuto. Vous expliquer ma cascade. À faire, vous avez loupé. Parce qu'à un moment donné, je parlais de la panthère et je faisais... Vous voyez, le bruit de la panthère qui fait pas peur. On va en croire un petit chat qui s'énerve, mais bon, c'est pas grave. Alors, il faut attendre qu'elle soit bien prise, en fait. C'est ça le problème. Et après, vous voyez, vous tirez et le mécanisme est fait. Il est fait. Si vous respectez bien, je rappelle, le fait que malheureusement, il est vrai... Ça dépasse un petit peu sur, vraiment même pas un millimètre quoi, sur le pli. Faut laisser le pli se faire parce que voilà. Donc je vous conseille de les coller toutes bien une à une. Et moi je commence, donc j'ai fait mon tri, ma sélection à décaler, etc. Et moi j'ai commencé, comment je vous dirais, par celle du bas, d'accord. Sur le dernier pli, enfin le premier pli que vous commencez à coller, après vous remontez. Comme ça vous permet de bien coller, bien vérifier que ça marche bien. Coller au-dessus et voilà, sans jamais que la colle elle dépasse dans les deux sens. Là-dessus, alors c'est là où ça va être compliqué de montrer, mais bon, hein, on va faire avec. Voilà, là-dessus, on tourne la bête, on l'ouvre. Donc vous voyez le... Ah ben non, la chute de verre, en fin de compte, je l'ai pas utilisée, j'ai mis une chute de couleur. Bon. Voilà, là, je vais coller comme ceci. Donc avec les 1 cm de rabat là, bah, la cascade, elle dépasse pas en fait. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que ça tient aussi les 1 cm. C'est que la cascade, elle a quand même un petit peu d'épaisseur. Et voilà. Et que quand on mettra les photos, bah, ça prendra de l'épaisseur, ça ira très bien. On n'aura plus qu'à fermer avec un rond et faire comme ça. D'accord? Vous avez tout compris. Donc je vous abandonne là, je ne vais pas coller la cascade devant vous. Hein. Je suis désolée, c'est une vidéo complètement ridicule. Parce que ben, je n'ai pas filmé en fait. Du coup, je rappelle, pour référence, il faudrait que j'arrive à trouver quand je vous l'enverrai sur internet. Pour référence, vous avez Maréchal Lanova et André Demers. Et puis je suppose que si vous tapez cascade interactive, vous avez plein de gens. Moi je vous cite les gens que j'utilise, dont les tutos me parlent, et voilà, et que, qui sont mes références à moi. Il doit y avoir plein de youtubeuses qui ont fait des cascades interactives. Elles ne le font pas toutes de la même façon que moi, très certainement, mais voilà. En tout cas, moi, c'est ma façon à moi. Je vous l'ai expliqué, du coup, je suis désolée, je ne l'ai pas filmé. Et voilà, ça sera le fond de cette cascade interactive. C'est que là, je vous rappelle, on pourra mettre un tag. Cette carte-là, on enlève la cordelette, enfin le ruban, et elle s'ouvre comme ça. Et on peut mettre 3 photos dedans, en plus d'une grosse derrière. Puisque ça, j'ai fait un collage en L. Et là, vous avez une cascade interactive. Après, ce grand pan blanc va être habillé. Le truc vert en haut, probablement. Enfin, je sais pas après. C'est les bases. Quand je fais un album, je fais d'abord la base, avant de faire la décoration. Voilà, voilà, voilà. 10 minutes de blabla. Vous savez que, mon Dieu, je suis désolée de ma bêtise. Et je l'assume. Voilà. Après, c'est lamentable. Bisous.